Que la paix du Seigneur soit avec vous, parce que nous nous tenons dans le nom et dans le sang de l'agneau qui intercède encore pour nous en ce moment. L'ONU estime qu'environ 800 000 Rwandais, dans les années 1994-1995, ont perdu la vie, en majorité les Tutsis. La guerre a éclaté dans ce pays pour une dispute d'héritage, pour une dispute d'un certain nombre de choses qui concernaient le Rwanda. Pendant que j'étais à une campagne d'évangélisation en République démocratique du Congo, j'avais le premier ancien de cette église-là, de Zamba, qui était au Rwanda au moment de ce génocide, où effectivement une majorité de Tutsis ont perdu la vie. Voici ce qu'il m'a raconté, mesdames et messieurs. C'est que lorsque ce génocide a commencé, il fallait payer pour négocier comment être tué. Il fallait payer et négocier comment être tué lorsqu'on était Tutsi. Alors il me disait qu'il était à l'université adventiste au Rwanda à ce moment-là. Et lorsque les Hutus t'attrapaient, il fallait que si tu avais de l'argent, pour qu'ils ne te tuent pas avec la machette, il fallait payer. Mesdames et messieurs, payer pour être tué. Payer pour avoir une mort moins douloureuse. Payer pour ne pas être déchiqueté, décapité par la machette. 1995-1994. Pendant à peu près 3 mois et 10 jours, plus de 800 000 personnes ont trouvé la mort dans ce génocide. Et ce premier ancien dont je parle était présent. Mais il y a une histoire plus rocambolesque qui nous a frappés lorsqu'on a entendu les dérivés de ceci. C'est que les Tutsis et les Hutus, entre-temps, se sont mariés entre eux. Et du coup, la chose devenait difficile et des familles se sont séparées. Alors, dans un village, il y avait rempli de chrétiens et même de chrétiens adventistes. Lorsque la guerre a commencé, les gens se sont réfugiés dans les églises, pensant que l'église pouvait les sauver, pensant que le fait d'être pasteur et prêtre pouvait arranger quelque chose, pensant que la foi que les uns et les autres avaient partagée ensemble pouvait arranger quelque chose, pensant que ce que la Bible nous enseignait était au-dessus de la guerre, c'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même, surtout lorsque nous faisons partie de la même religion, car Jésus l'a dit, que mes frères et sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. Beaucoup ont cru que ça allait se passer ainsi. Mais ce génocide a révélé le véritable caractère tribaliste que nous avons toujours au fond de nous, alors même que le sang de l'agneau a coulé pour chaque individu. Quelqu'un me disait, lorsque tu as un problème avec quelqu'un, si c'est ton épouse, n'oublie pas qu'elle est ton épouse. Et si tu oublies qu'elle est ton épouse, n'oublie pas qu'elle est ta sœur. Et si tu as oublié qu'elle est ta sœur, n'oublie jamais qu'il reste ton prochain. Alors dans cette guerre, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans cette guerre qui a eu lieu, on nous a conté l'histoire qui s'est passée dans un village. C'est qu'un jeune Tutsi qui était dans une église, dans un village dirigé par un pasteur, est allé appeler ses amis, les autres Tutsis, puisque ce village était rempli des Hutus, pour venir massacrer à la machette. C'est ce qui s'est exactement passé. Il est allé les chercher, et lorsqu'il est arrivé dans ce village qui était vraiment reculé, il a montré le pasteur, il a montré
sa femme, il a montré ses enfants. Et alors l'histoire nous raconte que cette milice est arrivée et a décimé tout le village. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la maison du pasteur, la femme a été là, elle a été surprise avec son mari. On a découpé cet homme à la machette. On a frappé un coup de machette à sa femme. On a pensé qu'elle était morte. On a découpé ses enfants à la machette. Et la milice est repartie. Mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, quelque temps après, lorsque les hostilités se sont arrêtées et que la justice a voulu commencer à faire son travail, on a commencé à rechercher et à retrouver tous ceux qui ont permis ce massacre. Et finalement, l'histoire ne nous raconte pas très bien comment ce jeune homme s'est retrouvé en difficulté avec l'armée. Et le seul moyen qu'il a trouvé après tant de temps, c'est de revenir dans ce village en courant, étant mal habillé, étant sale, avec des blessures partout, parce que lui-même a failli être tué. Entre-temps, la femme du pasteur, qui était considérée comme morte, cette femme-là a été secourue de justesse parce qu'elle était vraiment considérée comme morte, mais malheureusement, elle n'a pas été tuée. On a refait sa blessure, elle est restée alitée pendant longtemps et elle a repris vie. Mais elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses enfants, mais elle est restée dans ce village. Alors, la nouvelle s'étant répandue dans le village que c'est ce jeune garçon que l'on connaissait bien, qui était Tutsi, qui a vendu la mèche pour venir liquider les gens à la machette, il revient quelque temps après dans ce village, dans une situation catastrophique. Et vous savez, dans les villages africains, lorsqu'il y a un étranger qui arrive en difficulté, on l'entoure, on l'amène chez le chef de village et on veut l'aider, on le couvre. Et donc, il vient avec ses blessures, on l'intercepte et on l'amène dans la cour du village. Et finalement, dans toute cette saleté, on finit par découvrir qui est ce jeune homme. Et tout le village se rend compte que c'est lui qui a amené la milice pour les décimer. Mesdames et messieurs, j'ai une question pour toi et pour moi ce soir. Jusqu'où va l'évangile pour nous? Nous sommes dans une semaine de prière où nous parlons de la repentance et de la venue de Jésus. Jusqu'où s'arrête l'évangile? Jusqu'où mon cœur, ma logique, ma foi sont capables d'aller pour l'évangile, pour Jésus-Christ de Nazareth. L'histoire nous raconte, mesdames et messieurs, qu'on finit par découvrir qui est ce jeune homme. Et tout le monde se lave les mains. Il est plein de blessures. Il est à l'article de la mort. Qui va s'occuper de lui? Et pendant que les gens étaient en train de se poser la question, la femme du pasteur est arrivée. Dans un premier temps, étant arrivée en retard, elle n'a pas suivi les discussions et ne connaissait pas ce jeune homme, puisqu'il avait changé. Et lorsqu'elle pose la question, qu'est-ce qui se passe? On finit par lui dire que c'est le jeune homme qui a amené la milice et qui ont tué ton mari et tes enfants. Mais sauf que ce jeune homme est couché sur le sol dans son sang, il a besoin d'aide. Que faut-il faire? C'était un village de chrétiens. Mesdames et messieurs, cet homme, cette femme, je veux dire, a vu comment tous les villageois se désolidarisaient de cette affaire. C'est normal. Ils ont perdu des frères, des sœurs, des maris, des enfants, tués d'une façon atroce, livrés par un des leurs avec lequel ils faisaient les cultes.
là-bas, avec lequel il faisait des plans d'évangélisation dans les villages voisins, avec lequel il chantait dans les chorales, avec lequel il faisait des réunions et des veillées de prière. C'est lui qui les a livrés. Que faut-il faire? Jusqu'où s'arrête notre joie et notre foi en Jésus-Christ? Alors cette femme, elle a versé beaucoup de larmes. Parce qu'enfin, après un bon moment, elle voyait le meurtrier de sa famille. Mesdames et messieurs, je voudrais vous parler de la repentance et du pardon. Ésaïe 56 nous dit que ainsi parle l'Éternel, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, beaucoup de monde perdront la vie éternelle pour deux choses. La Bible est remplie du message de la repentance et du pardon. La Bible est remplie de ce message et tout le message que la Bible révèle, c'est celui de la repentance. Et tous les grands hommes de la Bible, notamment du Nouveau Testament, mesdames et messieurs, ont prêché le message de la repentance. Jusqu'en Apocalypse, l'Apocalypse nous parle d'un message de la repentance. Le message d'Apocalypse nous parle de la repentance. Toute la Bible nous parle de la repentance. Et des hommes et des femmes perdront la vie à cause de cette affaire que l'on appelle la repentance et le pardon. Dans Marc 6, le verset 12, la Bible déclare « Ils partirent et ils prêchèrent la repentance ». Luc 5, verset 32 dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs ». Acte 13, verset 24, avant sa venue, Jean a prêché le baptême de la repentance à tout le peuple. Marc 1, 14, Jésus lui-même a prêché la repentance. Jésus parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Dans Acte 5, verset 31, Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Mes frères et sœurs, ces deux choses liées ensemble. Pour donner à Israël la repentance, Acte 5, 31, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Remarquez que ce n'est pas écrit le pardon des péchés et la repentance. Parce que c'est classé d'une façon chronologique. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dans Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom, en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, la réalité, c'est que le message qui nous amène à Dieu est le message de la repentance. Dans Apocalypse 3, à partir du verset 14, la lettre à Laodicée, il est écrit « Réponds-toi ». Dans le message des trois anges, la Bible déclare quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son chemin est venue, et adorez celui qui a fait les cieux, la mer et la terre et les sources d'eau. Un autre message de repentance, craignez Dieu, parce que jusqu'ici, vous ne l'avez pas craint. Et ce message, mesdames et messieurs, n'est pas adressé aux chrétiens. Ce message n'est pas adressé aux musulmans.
Ce message n'est pas adressé aux adventistes du 7e jour. Ce message de repentance est adressé à toute l'humanité. Que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois adventiste, que tu sois, je ne sais pas quoi, fétichiste, le Seigneur déclare que c'est le moment de la repentance pour tout un chacun. Pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque enfant, c'est le moment de la repentance. Ce n'est pas un message qui appartient à une catégorie de l'humanité, mais à tous les hommes qui savent qu'il y a un Dieu dans le ciel. Mesdames et messieurs, Luc, le chapitre 3, le verset 3 dit, « Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. » Je voudrais que l'on regarde quelque chose ensemble. Et nous allons rentrer dans notre message ce soir. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 3, le verset 11. Nous allons voir un aspect de la repentance. À partir du verset 11, voici ce que déclarent les Écritures. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » La première chose que nous pouvons dire ici, c'est que le message de Jean est clair. Il baptise pour amener les gens à la repentance. Et en tout cas, le message que Jean est en train de prêcher, c'est « repentez-vous ». Il baptise d'eau du baptême de la repentance. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre baptême après qui va intervenir, qui est celui du Saint-Esprit. Sans repentance, nous pouvons le dire avec assurance, pour tous les hommes qui sont face à la loi de Dieu, sans repentance, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans le verset 12 de Matthieu 3. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ça, c'est l'ascension lorsque la repentance n'a pas fait son effet. Le verset 13, il est écrit. Alors, excusez-moi, il y a quelque chose qui s'est passé ici. C'est un peu plus loin. Alors, hop. Ok, je vais monter un peu plus loin. Je me suis trompé. Alors, je suis au verset 1. Je reprends à partir du verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et nous pouvons dire aujourd'hui avec assurance et sans risque de nous tromper, c'est pour ça que j'ai dit tantôt que c'était un message prêché pour l'humanité. Repentez-vous pour quelle raison? Parce que le royaume des cieux est proche et beaucoup de personnes, beaucoup trop de gens, chrétiens ou pas, catholiques ou pas, musulmans ou pas, vont perdre la vie parce qu'ils ne se sont pas repentis. Et le texte précise pourquoi? Car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. En d'autres termes, une façon de préparer les voies du Seigneur, c'est la repentance. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. On commence à voir les détails de la repentance. Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Le verset 7 nous dit ceci. Mais voyant venir
à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? L'une des questions que nous pouvons nous poser, la question aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous en train de prier? Parce que nous voyons le coronavirus. Parce que si c'est pour cette raison-là, alors nous venons parce que nous sommes en train de fuir la colère à venir. Qu'est-ce qui nous amène, vous et moi, à une réelle prière, à toutes ces semaines de prière, de repentance, de jeûne? Qu'est-ce qui m'anime réellement? Est-ce la peur de ce virus? Oh, mesdames et messieurs, je fais un aparté ici. C'est que nous venons de constater justement par ceci que nous avons un sérieux problème. Nous avons prévu d'une façon prophétique une crise qui pouvait intervenir depuis 2018. On se disait qu'elle va certainement intervenir en 2020. Regardez ce qui s'est passé. Elle intervient en 2020, mais personne n'a prédit que ce serait un virus qui va mettre le monde à terre. Vous pouvez vérifier. J'ai fait une petite vérification. La Bible déclare dans Amos 3, verset 7, « L'Éternel ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. » Et dans Lamentation, il est écrit que aucune chose n'arrive sur cette terre sans que Dieu ne l'ait autorisé. Et lorsqu'Amos 3, verset 7 dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes, ça veut dire rien du tout. Aucune décision ne peut sortir du lieu très saint sans que l'Éternel ait envoyé l'information à l'un de ses prophètes. Où sont les prophètes de Dieu? Pourquoi personne n'a reçu la révélation que ça va être un virus qui va mettre l'économie mondiale à terre et révéler les véritables caractères des uns et des autres? Mes frères, nous avons un problème. Mais nous continuons notre lecture. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Répentez-vous, ne fuyez pas la colère à venir, maintenant produisez des fruits dignes de la repentance que le Saint-Esprit peut attester. Le verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et le verset 10 nous dit quelque chose. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produise pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mesdames et messieurs, je voudrais vous lire quelque chose avant d'aller dans ce qui concerne la repentance. Nous lire quelque chose que Jean a dit. Je pense que c'est dans Luc, et je vais essayer de nous trouver ceci. Dans Luc, je pense que c'est Luc 3, nous allons revenir dans ce que Jean considère comme les produits de la repentance. Nous sommes donc dans Luc 3, c'est plus clair là-bas. Luc 3, nous prenons à partir du verset 8, si vous suivez avec moi. Alors, Luc 3, à partir du verset 8, il dit, « Produisez donc les fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà, le verset 9, la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. L'avertissement est donné. Mais regardez ce qui est écrit au verset 10. C'est là où je voudrais vous amener ce soir. Juste pour ce soir, on va parler de quelques généralités. Regardez ce qui est écrit au verset 10 de Luc 3. La foule l'interrogea disant, « Que devons-nous faire puisque tu nous dis de ne pas fuir la colère à venir, de produire les fruits de la repentance? Que devons-nous faire ?» Le verset 11, il répond, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Voilà un fruit de la repentance. » Est-ce que depuis le temps que je me repens,
devant le Seigneur pour multiples choses. J'ai pensé aux fruits de la repentance dont parle Jean. J'ai dans ma maison plusieurs tuniques. Je connais des gens qui n'en ont pas. Je connais des gens qui ont besoin d'un certain nombre de choses. Je connais des gens qui sont dans la disette, dans le besoin. J'ai plusieurs tuniques à la maison que j'emmagasine. Qu'est-ce que je fais avec ça? Dieu reconnaît qu'un cœur est repentant lorsqu'il, Jean le dit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Mesdames et messieurs, beaucoup de caractères vont révéler ce qu'il y a dans le cœur. Beaucoup d'entre nous vont passer un certain nombre d'épreuves pour montrer au grand public ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça que je répète cette chose que quelqu'un m'a dit. Lorsque tu auras un problème, cette fois-ci, avec ton mari, parce que j'ai pris l'exemple de la femme tout à l'heure, lorsque tu auras un problème avec ton mari et que tu décideras qu'il n'est plus ton mari, souviens-toi qu'il reste ton frère. Et si tu décides qu'il n'est plus ton frère, souviens-toi qu'il reste ton prochain. Produisez les fruits de la repentance. Quelle est cette repentance aujourd'hui où le Saint-Esprit a du mal à voir des fruits? Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Répentez-vous, nous dit Jean, parce que le royaume des cieux est proche. Le fruit de la repentance, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Combien de choses tu as en double dans ta maison? Combien de choses tu as en double dans ta maison? Combien de personnes sais-tu qu'elles sont dans le besoin? Pourquoi la magasines-tu? Pourquoi le gardes-tu pour toi? Alors que tu pries tous les jours, alors que tu te répands tous les jours. Dieu veut voir ce soir les fruits de la repentance. Il continue en disant, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Savons-nous qu'il y a des hommes et des femmes qui ne mangent pas autour de nous, mesdames et messieurs, frères et sœurs? C'est une réalité encore plus maintenant. Jean nous enseigne que celui qui se répand a ça comme fruit de la repentance. Il partage tout ce qu'il a en double et en plus, il partage son repas avec ceux qui n'en ont pas. Les fruits de la repentance. Le verset 12. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous est, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Lorsque vous trouvez 2 personnes en difficulté, vous entrez dans cette difficulté pour quelle raison? Pour arranger, pour réparer ou pour détruire? On exige de plus en plus de choses des autres, même au-delà de ce que la parole de Dieu exige elle-même. On a des grands penseurs, des grands savants, des blablateurs, des discoureurs qui n'ont rien à voir avec des textes bibliques, mais ne font que les citer sans les mettre en pratique. La Bible déclare que l'un des fruits de la repentance, c'est de ne rien exiger au-delà de ce qui a été ordonné. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, ça fait partie des fruits de la repentance dont parle Jean. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Vous allez me dire, ça ne nous concerne pas.
Mais combien de personnes dans notre vie nous avons estorquées? Dans notre entourage, les dettes qu'on ne rend pas, dans notre travail, avec notre patron, dans les fraudes aux impôts, les fraudes au métro, les fraudes à tout niveau, où on trouve les chrétiens entremêlés dans toutes ces choses obscures. La parole de Dieu déclare: ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Et vous voyez ici, le texte ne dit même pas envers ton prochain, parce que c'est l'humanité à qui Jean est en train de s'adresser. Ne commettez ni extorsion, ni envers personne. Que cette personne soit mon prochain, que cette personne soit de quelle couleur, que cette personne soit, je ne sais pas, quelle que soit l'origine de cette personne, quelle que soit la nationalité, la nation à laquelle il appartient, je ne dois commettre aucune extorsion, aucune fraude envers lui. Ça fait partie des fruits de la repentance. Et le texte de dire: et contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de votre solde. La jalousie et l'envie viennent du fait que nous voulons toujours prendre la position des autres sans savoir par quels moyens ils sont arrivés là. On envie la femme de l'autre, on envie la maison de l'autre, on envie les vêtements de l'autre, on envie la beauté de l'autre, on envie les avoirs de l'autre. La Bible déclare: l'un des fruits de la repentance, c'est de se contenter de notre solde, de se contenter de ce que Dieu nous donne. On envie la position de l'autre, sans savoir les difficultés par lesquelles il passe. Ni fraude envers personne, et de nous contenter de ce que Dieu nous donne. Mesdames et messieurs, la repentance est plus profonde que ce que nous pensons, que ce que nous disons, que ce que nous espérons. La Bible dit: produisez donc les fruits de la repentance. Des hommes et des femmes de notre génération sont devenus, ont désormais des cœurs durs, où la susceptibilité a pris le dessus. Produisez les fruits de la repentance. Démontrons que nous avons connu Jésus-Christ un jour, dans notre manière de faire, dans notre manière de supporter la souffrance, dans notre manière d'affronter le mal, d'affronter le mensonge. Affrontons-le dignement par les fruits de la repentance. Ne donnons pas la légitimité au mal. Je voudrais finir ce soir, mon frère et ma sœur. Cette personne qui m'écoute dans un pays que je ne connais peut-être pas. Dieu a un message pour toi. Dieu a un message pour moi. Et je suis certainement le premier à bénéficier de ce message, de la repentance. Une repentance authentique produit des fruits de la repentance. Et ce ne sont pas des mots. Vous avez vu, la repentance ne se place pas au niveau de je me repens. La repentance est un acte que l'on peut apprécier, que l'on peut toucher. J'ai 2 vêtements, j'en donne à un. J'ai à manger, je partage avec quelqu'un. Je n'estorque personne, je ne fais de la fraude à personne et je me contente de ce que Dieu me donne. Je n'envie pas les autres et je ne me fais pas envier par les autres. Ce sont des fruits, ce sont des actes, c'est une façon de faire, d'être. Et là, nous ne sommes plus dans le discours, nous sommes dans la pratique. Et en ça, je voudrais te donner un conseil. Lorsque tu auras considéré que cette personne n'est plus un frère, n'oublie pas que c'est un être humain. Lorsque tu auras considéré que ce n'est pas un être humain, n'oublie pas que c'est ton prochain. Mesdames et messieurs, que le Seigneur nous aide à produire
les fruits de la repentance. Car notre humanité ne nous sauvera pas. Dieu a besoin de chaque être humain dans ses bras, dans son royaume. Quelle que soit ta religion, quel que soit le mal que tu as fait, la Bible dit, répentez-vous. Pour quelle raison? Car le royaume des cieux est proche. Produisez donc les fruits de la repentance. Père éternel, donne-moi la grâce, et à tous ceux qui nous écoutent, de produire les fruits de la repentance. Amen.